9 personnes sur 10 aiment le chocolat. La 10e ment. Cette citation attribuée à John Tullius illustre à merveille notre amour inconditionnel pour cette douceur. Bien sûr, il faut nuancer. Il existe quelques rares âmes qui n'apprécient pas le chocolat, mais avouons-le, elles sont une infime minorité. En revanche, il y a une multitude de personnes qui s'en privent, craignant qu'il ne fasse grossir, qu'il ne constipe, ou pour toute autre idée reçue. Eh bien, dans cette vidéo, je souhaite lever le voile sur les véritables bienfaits nutritionnels du chocolat et plus spécifiquement du cacao, qui en est le cœur. C'est en effet le cacao qui regorge de vertus insoupçonnées. Je vous dévoilerai également la quantité idéale à consommer quotidiennement et comment choisir le chocolat qui vous fera le plus grand bien. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous saurez absolument tout sur le chocolat. C'est Pâques et vous vous apprêtez certainement à déguster du chocolat comme nous le faisons à Noël ou lors de tout autre moment joyeux de notre existence. Car il faut bien l'admettre, le chocolat fait partie de ces petits plaisirs simples de la vie. Nous le consommons avec délectation, cherchant à travers lui une forme de bien-être. Et effectivement, dans le chocolat et surtout dans le cacao, nous trouvons une substance organique fascinante appelée la théobromine. De nombreuses études scientifiques ont démontré un effet positif et notable sur l'humeur grâce à cette théobromine. Manger du chocolat procure une sensation de bien-être, il insuffle de la bonne humeur. C'est donc un atout précieux pour notre morale, mais bien sûr, les bienfaits nutritionnels du chocolat ne s'arrêtent pas là. Le cacao, par exemple, présente une teneur en fibres particulièrement intéressante, de l'ordre de 25%. La rumeur selon laquelle le chocolat constipe n'est donc absolument pas fondée. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que si vous consommez une tablette de chocolat entière chaque jour au détriment d'autres aliments essentiels comme les fruits et légumes, cela risque effectivement de déséquilibrer votre alimentation et par conséquent de ralentir votre transit intestinal. Mais consommer en quantité raisonnable. Et qu'entend-on par quantité raisonnable? Il s'agit de 10 à 20 grammes par jour, soit 1 à 2 carrés de chocolat noir par jour. Cela ne pose aucun problème au niveau du transit intestinal. Le chocolat riche en cacao apporte donc bel et bien des fibres. Outre les fibres, le cacao est également riche en protéines. Il apporte environ 20% de protéines de bonne qualité. Il est aussi riche en graisse, ce qui peut bien sûr contribuer à un apport calorique non négligeable. Ne nous le cachons pas, le chocolat est un aliment dense en calories. Cependant, ce n'est pas tant le cacao en lui-même qui est excessivement calorique, mais plutôt tous les ingrédients ajoutés lors de sa fabrication et notamment les sucres additionnés. Ces fameuses graisses sont majoritairement des graisses saturées. C'est pourquoi il est important de ne pas abuser du chocolat. 10 à 20 grammes par jour, encore une fois, est une quantité tout à fait raisonnable. Une tablette entière par jour, en revanche, devient déraisonnable. Essayez donc de faire preuve de modération et de savourer 10 à 20 grammes de chocolat riche en cacao chaque jour. Il est vrai que le chocolat et le cacao est riche en graisses saturées. Cependant, il convient d'apporter une petite nuance importante. Vous savez que parmi les graisses saturées, il existe des graisses saturées à chaîne courte, à chaîne moyenne et à chaîne longue. Ce sont principalement les graisses saturées à chaîne longue qui sont considérées comme potentiellement nocives pour le système cardiovasculaire. Or, dans le cacao, les graisses saturées ne sont pas majoritairement de type chaîne longue. Il s'agit plutôt d'un acide stéarique qui n'a pas réellement d'effet négatif avéré sur le système cardiovasculaire. Il contient néanmoins un peu d'acide palmitique qui peut avoir un léger effet, d'où l'importance de ne pas en abuser. Nous avons donc des protéines, des graisses et des glucides en faible quantité, environ 11% dans le cacao pur. Ce qui rend le chocolat riche en sucre, c'est l'ajout de sucre lors de sa transformation. Que pouvez-vous faire à ce niveau-là ? Eh bien, le secret est de choisir un chocolat qui contient un maximum de cacao, c'est-à-dire un chocolat noir riche en cacao. Et quand je dis riche en cacao, cela signifie généralement au moins 70% de cacao. Cela implique qu'il reste moins de 30% de sucre ajouté. Lorsque vous optez pour un chocolat riche en cacao, vous bénéficiez en prime d'un index glycémique faible de l'ordre de 25 à 30, ce qui est vraiment très raisonnable. Cela a donc un impact très limité sur votre glycémie, même en présence de sucre ajouté. Si vous êtes diabétique, vous n'avez pas besoin de choisir un chocolat sans sucre ajouté, ni un chocolat au poliol ou avec des édulcorants. Non,
choisissez un vrai chocolat, mais tout simplement riche en cacao à 70%. Si vous souhaitez approfondir cette notion d'index glycémique, car c'est une approche que je recommande vivement pour une alimentation saine et équilibrée, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% à index glycémique bas. C'est un guide que vous pouvez obtenir en un seul clic en consultant la description de cette vidéo. Dans ce guide, vous découvrirez mes meilleurs conseils pour adopter cette alimentation saine et gourmande, bénéfique pour votre santé et votre bien-être, avec une semaine de menus détaillés et toutes les recettes associées. Revenons à notre cacao. Vous avez bien compris que l'objectif est de privilégier un chocolat noir riche en cacao. Pas nécessairement à 99%, car à ce niveau, le goût devient très amer. Tout le monde ne peut pas apprécier un tel chocolat. Et nous avons dit que l'on consomme le chocolat avant tout pour le plaisir. Le plus important est donc de prendre du plaisir à le déguster. Si le 99% n'est pas du tout à votre goût, alors un chocolat à 70% de cacao est déjà un excellent choix. Mais que trouve-t-on d'autre dans ce précieux cacao? On le qualifie souvent de super-aliment. Les super-aliments sont des denrées qui apportent une concentration exceptionnelle de nutriments bénéfiques pour notre santé. Dans le cacao, nous allons retrouver notamment du potassium, un minéral essentiel qui contribue à mieux réguler la pression sanguine. Si vous souffrez d'hypertension, le cacao peut donc être un allié. Nous y trouvons également du magnésium. Le magnésium est un élément reconnu pour ses propriétés anti-stress, ce qui renforce les effets positifs de la théobromine sur l'humeur. C'est donc très intéressant. Le cacao est aussi une source de fer, de calcium, de zinc et de sélénium, qui sont des minéraux et oligo-éléments dotés de puissants effets antioxydants. De plus, il contient des vitamines, de la vitamine E, de la vitamine D et des vitamines du groupe B. Et bien sûr, il est riche en composés antioxydants, dont les polyphénols et les flavonoïdes. Ceux-ci exercent des actions multiples et variées dans l'organisme, toutes positives bien évidemment, puisque les antioxydants luttent efficacement contre les radicaux libres. Ces derniers sont responsables du vieillissement accéléré de nos cellules et de notre organisme. Ainsi, manger du chocolat, c'est se faire du bien pour le plaisir, c'est un excellent anti-stress et cela apporte une multitude de bonnes choses, y compris une protection cardiovasculaire grâce à ses composés antioxydants. Il n'y a donc que du bon dans le chocolat, à condition bien sûr de ne pas en abuser. En effet, c'est un aliment assez riche en calories, de par sa composition intrinsèque qui apporte des protéines et des graisses, mais aussi parce que le chocolat ne contient pas que du cacao, il y a aussi du sucre ajouté. 100 grammes de chocolat représentent environ 550 calories. C'est une quantité significative. C'est pourquoi, si vous souhaitez maintenir votre poids ou en perdre, il est essentiel de limiter votre consommation à 10 à 20 grammes par jour. Au sein d'une alimentation équilibrée, cette quantité s'intègre parfaitement. On peut très bien inclure 10 à 20 grammes de chocolat noir riche en cacao chaque jour sans aucun problème. Le chocolat contient un peu de caféine, ce qui peut perturber le sommeil chez certaines personnes sensibles. À chacun d'observer sa propre tolérance, surtout le soir. Je vous ai souligné que l'intérêt principal du chocolat réside dans le cacao. Choisissez donc toujours un chocolat noir riche en cacao. Le chocolat blanc, lui, ne contient pas de cacao solide. Il est exclusivement composé de beurre de cacao et de sucre, n'offrant donc aucun intérêt nutritionnel significatif. Quant au chocolat au lait, il contient également beaucoup de sucre et une faible proportion de pâte de cacao, souvent seulement 25 à 30%. Il n'est donc pas non plus le choix le plus intéressant sur le plan nutritionnel. Optez toujours pour un chocolat noir riche en cacao à raison de 10 à 20 grammes par jour, sauf pour Pâques bien sûr, où vous pouvez vous permettre une petite exception et je suis certaine que vous en consommerez davantage. Mais une fois n'est pas coutume, comme on dit, faites-vous plaisir et ensuite revenez à une consommation plus classique et modérée. Voilà, maintenant vous savez tout sur le chocolat et le cacao. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et savourez intelligemment. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains bienfaits naturels.